Bah dis donc Solène, on avait bien compris que tu voulais pas dormir et que tu voulais faire la vidéo avec nous. Mais quand même, les figurines, ça se mange pas. Et puis ça, c'est un peu gros quand même comme pinceau. On va t'en montrer des mieux. Bonjour Bonjour Solène. Bon, c'est toi qui présente la vidéo aujourd'hui? Parce que faut qu'on avance quand même, hein. Ouais. Bonjour à tous. Alors comme vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas seul. Forcément, il y a le microbe là. Il avait décidé de pas dormir. Donc du coup, elle tourne la vidéo avec nous. Alors comme on vous l'a promis dans l'intro, on va vous parler des pinceaux AliExpress. Et ouais, on a testé. Alors ça faisait X temps qu'on les avait vus sur le site, à des prix défiant toute concurrence, parce qu'au final, on les a payés 80 centimes le pinceau. On s'est dit qu'à ce prix-là, ça valait le coup de les tester. Voir au moins s'ils allaient être bien ou pas. Au pire, on s'est dit, ça fera des loisirs créatifs pour les enfants. Avant toute chose, on va quand même préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. On ne vend pas les pinceaux d'AliExpress. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on les a trouvés sur AliExpress, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous répondra. On les a vus souvent, nous on les a payés 80 centimes quand on les a achetés, mais on les a vus à plusieurs prix. Ça fluctue un peu, généralement entre 80 centimes jusqu'à 1,30 €. Ça reste quelque chose de pas cher du tout pour du pinceau à figurines. Alors, en ce qui concerne les pinceaux, on a commandé deux gammes. Une gamme de pinceaux synthétiques, où on a fait une très bonne affaire, parce qu'on en a reçu 2 fois plus que ce qu'on a commandé. Ça, c'était la bonne surprise du début d'année. Et une gamme de pinceaux en martre. Alors, on a pu vérifier, c'est effectivement des pinceaux en poil naturel. Maintenant, est-ce que c'est vraiment de la martre à coup sûr? Ça, on ne peut pas vous le garantir. C'est du poil naturel, ça c'est certain. Au-delà, il n'y a pas de certificat avec. D'un autre côté, quand vous achetez en loisir créatif, non plus. Sans le savoir, vous avez déjà vu ces pinceaux plusieurs fois. On a fait toutes nos vidéos avec depuis le mois de janvier. On les teste donc depuis un peu plus de 7 mois, 7 mois et demi. Donc on peut vraiment se faire un avis sur ces pinceaux. Alors quand on les a reçus, on a été déjà très agréablement surpris. Ils étaient vraiment très bien emballés et en plus, ils avaient tous le fameux petit capuchon pour protéger la tête des poils. Alors, ce sont des pinceaux de la marque Maryse, qu'on connaît absolument pas par chez nous, et que personnellement je ne connaissais pas du tout avant de tomber dessus par hasard sur le site. Donc que ce soit les pinceaux en poil synthétique ou ceux en poil naturel, leur manche est tous les deux en bois. Ils sont peints mais pas laqués. Pour les synthétiques, comme vous voyez, ils sont de forme ronde, qui est assez agréable à prendre en main. Et ceux en poil naturel, en revanche, eux, sont plutôt de forme triangulaire. Et c'est vrai qu'à travailler avec, c'est vraiment très agréable. Alors, à la réception, visuellement, la seule chose qui nous a marqué un petit peu, c'est concernant les pinceaux en poil synthétique, pour une même taille, vu qu'on en avait commandé plusieurs de chaque taille, on a pu constater qu'ils n'étaient pas toujours tous égaux en qualité. Certains étaient un peu plus épais que les autres, il y avait plus de poils, et on a pu constater que sur certains, il y avait les quelques poils extérieurs qui étaient déjà un petit peu écartés. Ça, c'est sûrement quand ils ont mis le capuchon, ils ont écarté les poils. A priori, il n'y a pas de vérification de l'état du pinceau avant d'effectuer les envois. Donc avant de les essayer à la peinture, on va déjà les comparer avec des marques dont on a l'habitude. Alors nos pinceaux en poil naturel, on va donc les comparer avec des pinceaux de chez Raphaël, dans des tailles équivalentes, c'est-à-dire en 000, en 0 et en taille 1. Alors comme vous pouvez le voir, à taille égale, nos pinceaux AliExpress, ils ont quand même une longueur de poil moins importante et ils n'ont pas véritablement de réservoir, contrairement au Raphaël. Les pinceaux de la gamme synthétique, c'était un peu plus compliqué de les comparer en taille à des pinceaux qu'on connaît mieux chez nous. Parce qu'en fait, la taille 1 par exemple, qui est celle dont moi personnellement je me sers le plus, est un peu entre deux tailles. Comme vous pouvez le voir à côté de pinceaux de chez Citadel, la taille 1 se situe à peu près entre la taille S et la taille M des pinceaux layers de chez Citadel. Donc on voit qu'ils ont une hauteur de poil à peu près équivalente, une belle pointe effilée tous les deux.
mais que il sera un petit peu plus gros que le S, un petit peu moins épais que le M. Après, ça dépend des habitudes de chacun. Alors, ces pinceaux, mine de rien, ça fait quand même 7 mois qu'on les a, qu'on les utilise. C'est toujours les mêmes. Franchement, au point de vue usure, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va vous montrer juste là, dans l'encart, ce que ça donne par rapport à ces pinceaux-là et par rapport à d'autres pinceaux. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'on n'a pas fait un entretien excellent. En ce moment, avec les enfants qui sont en bas âge, c'est pas toujours facile de faire des bonnes sessions peinture et surtout des sessions de nettoyage après. Donc on les a pas entretenus plus que ça. Et pourtant, les pointes sont encore très belles. Franchement, on n'a pas été déçus du tout. Alors, si vous regardez un peu nos vidéos qu'on a tournées avant, vous verrez, vous les voyez souvent en fait. On ne montrait pas forcément la marque, parce que de toute façon, la façon où on le tient, ça se voit déjà pas des masses. Mais en fait, on les utilise donc dans quasiment toutes nos vidéos. La qualité, franchement, pas grand chose à dire, mais en plus, on arrive à peindre aussi bien qu'avec des pinceaux de grandes marques qu'on a pu utiliser avant. Donc vous pouvez voir juste ici, ce qu'on arrive à faire avec ce pinceau, c'est exactement ce qu'on arrive à faire avec les pinceaux de grandes marques qu'on connaît tous. Et pourtant, c'est pas tout à fait le même prix. Donc en fait, on a quand même été très surpris. On s'attendait à voir quelque chose de plutôt mauvais. Et comme vous pouvez voir, on arrive à tourner, à faire des détails. Tous les petits détails, on les fait aussi bien avec ça. Le réservoir est un petit peu moins long que d'autres, mais franchement, c'est pas trop un problème. Il faut recharger un tout petit peu plus souvent, mais c'est pas énorme. Donc franchement, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose à en dire. Ça fait largement le travail pour un prix, mais ridicule. Donc comme je vous disais, au final, on les a testés quand même pas mal de temps, et on a un avis, du coup, quand même, un petit peu. Un chouïa. Alors, moi personnellement, j'adore. Franchement, que ça soit l'un ou l'autre. Les synthétiques, c'est pas les meilleurs que j'ai vus. Ils sont franchement pas mal. Dans le lot qu'on a reçu, il y en a eu quelques-uns qui étaient un peu inexploitables. On voit qu'ils sont pas triés à la fin, mais dans l'ensemble, c'était quoi? Peut-être 1 sur 10. Sinon, ils durent bien. Je m'en suis servi pour presque tout. La peinture métallique, le shade, tous les trucs qui abîment comme pas mal les pinceaux. Et malgré ça, ils tiennent pas mal. Je trouve qu'ils font quelque chose de très correct. Et il n'y a pas grand-chose à en dire. Pour le prix, franchement, j'ai jamais vu un rapport qualité-prix comme ça. J'ai vu des pinceaux un peu mieux que ça. J'en ai vu beaucoup, mais bien moins bien que ça. Et dans tous les cas, toujours plus cher. Donc franchement, moi, j'hésiterai pas. Mais alors, ma surprise à moi, ça a été celui-là. Ça a été ceux en poil de martre. Comme je disais, est-ce que c'est vraiment de la martre? Je peux pas être sûr. C'est du poil naturel. De quel animal? Je sais pas trop. Mais en tout cas, un animal qui produit des poils qui peignent vachement bien. Franchement, il est aussi bon que des très grandes marques que j'ai vues. Et au point de vue tenue dans le temps, franchement, j'en ai rarement en martre qui ont duré autant que ça. En plus, sincèrement, moi je les trouve très confortables et pourtant j'étais pas adepte de tout ce qui est pinceau triangle. Là pour le coup, la façon dont ils sont faits, je suis très bien avec et j'adore peindre avec ces pinceaux. J'essaye quasiment de les prendre à chaque fois. Je suis même obligé de me forcer pour prendre d'autres, tellement j'aime prendre cela. Donc sincèrement, j'en rachèterai sans hésiter. Et toi alors ma chérie, c'est quoi ton avis? Alors au final, moi je suis plutôt assez d'accord. Des deux, je préfère quand même ceux en poil naturel. J'ai vraiment bien accroché. La forme triangulaire est vraiment très agréable. Les poils en eux-mêmes se comportent très bien. Ils sont ni trop souples ni pas assez. La pointe reste bien effilée après le travail. Il n'y a pas besoin de la retravailler constamment. Surtout que, je pense qu'on a oublié de le dire, depuis qu'on les a reçus, on les traite pas forcément bien. C'est-à-dire que nos pinceaux de grande marque, on a toujours tendance à bien les nettoyer tout comme il faut. Ceux-là, on les a plutôt maltraités. Personnellement,
Personnellement, je les nettoie pas vraiment. Et pourtant, la pointe reste bien pointue, ils ne crochent pas, ils sont vraiment super. Les pinceaux synthétiques, ils sont vraiment pas mal. Après, c'est pas mes préférés, mais c'est vrai qu'ils sont, pour le prix, ils sont excellents, faut être honnête. Donc je m'en sers quand même pas mal, mais c'est vrai que ça reste pas mon pinceau de prédilection. Après, très sincèrement, pour le prix, ils sont comme ça. Bon alors j'espère que cette vidéo tantinet folklorique vous aura plu. Là vous le voyez pas mais hors caméra on a Célène qui est en train de détruire la zone. Démonter l'atelier. Franchement je vous dis pas ce qu'on va ranger après. Donc soyez compatissants avec nous. Likez la vidéo parce que franchement celle-là elle a été mais super dure à tourner. Aidez-nous. Enfin en attendant vous savez quoi penser de ces pinceaux, on vous a donné notre avis. Franchement, c'est peut-être pas les meilleurs pinceaux du monde. Par contre, le rapport qualité-prix, ça, il est excellent. Épatant. Et franchement, pour ceux qui veulent débuter ou pour ceux qui n'ont pas des gros budgets, eh ben vous ferez de très très belles figurines avec. Vous vous ferez plaisir comme avec d'autres pinceaux sans vous ruiner. Allez, nous en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, on va ranger. Ouais, on va ranger. Peut-être